Mais Sakura, c'est Morgane et Rosalis. salut. Salut. Aujourd'hui, on découpe nos magazines de prépublication de manga. Allons-y. Donc c'est l'épisode 2. On vous explique dans l'épisode 1 pourquoi est-ce qu'on se débarrasse de nos magazines de prépublication. Donc juste un mini rappel, ceux qu'on garde, ce sont les tankobon. Donc en plus là, ce sont des éditions collector. Donc ça signifie que ce sont des tomes qui sont très bien imprimés sur du très beau papier. Alors que ici, ce sont du papier journal quoi. Ouais. Donc voilà, aujourd'hui on a au programme des shoujo jusqu'à high teens et même young ladies, et puis un peu de shonen C'est ça. et même des magazines de gaming. Donc voilà, on va découper tout ça. Parfait. On commence, peut-être on va commencer par du shoujo. Alors c'est parti, on commence par Lala. Alors c'est parti. Je Alors, me fais un tout là. petit peu de place. Hein, parce que- Ouais. Donc la technique, je Morgane me fais de la place déchiquette. momentanément. Je reviendrai. Ouais. Je remettrai ça après. Hein. Non, Morgane déchiquette la couverture, moi je découpe après pour que ce soit bien. Et quand il y a des pages couleurs, des insertions en couleur, et on les prend aussi. Donc voilà, donc là, un shoujo. Alors c'est à destination de collège-lycée. Donc on peut dire d'adolescente quoi. C'est pas du shoujo petite fille. Là on avait déjà découpé dans l'épisode 1 tout ce qui était Ribbon, Nakayoshi, vraiment petite fille. Donc là on est plus collège-lycée. Tada. Donc là il y a Natsume Yujincho et Gakuen Babysitters. C'est mes petits chouchous. Alors, t'as sorti aussi couverture couleur pour Reverse. Ouais, Que page t'as acheté couleur, d'ailleurs. Tout à fait. Ouais, j'ai acheté le En premier tome. tankobon. Le premier tome relié. Et puis par ailleurs, ce numéro-là, comme souvent dans Lala, il y avait un bonus, un petit jouet Natsume Yujincho, donc alias le pacte des yokai, qui était croisé avec effectivement ta série, une de tes séries fétiches, Et oui, Gakuen Babysitter. après, les center colors sont toujours super beaux. Hein. Ouais. Tadam. Tadam. Donc, dans ces vidéos, cette petite série de vidéos où on découpe de nos magazines, ce qui est chouette, c'est de se replonger un petit peu dans l'univers des magazines, dans les séries qu'on a bien aimées, qu'on a lues à fait. pendant ce premier semestre 2020 à Tokyo. Et se replonger un petit peu dans les trucs. C'est là où on voit que vraiment le magazine de prépublication, une fois qu'on l'a lu, on n'y revient pas forcément, donc là c'est chouette Oui, tout le temps. au moment de la découpe de regarder. Et il y a les pubs aussi pour d'autres titres. Voilà pour ce qui est de Lala. On continue sur du shoujo collège-lycée avec Margaret. C'est parti. Mais oui, Margaret, c'est vraiment un emblème pour tout ce qui est shoujo manga. C'est un magazine des éditions Shueisha, alias l'éditeur qui fait Jump. Shonen Jump, qui est un peu par en dessous. Et bon, du coup, leurs mangas ont pas mal de succès. Mini sont- Amaru Kareshi. Voilà, parfois déclinés en drama ou en film, comme c'est le cas pour Love Beloved, Live Be Left. Et puis là, en l'occurrence, il y avait un partenariat avec Hello Kitty, My Melody sur cette couverture. Cette Souvent couverture, avec Margaret. c'était une couverture, une chouette couverture printanière. Je pense que cet élément-là, on s'en rend pas forcément compte en Europe, de voir finalement combien les couvertures sont associées à la période de l'année. C'est-à-dire vraiment la couverture, c'est pas la même si c'est l'été, l'automne, Ouais, si c'est Pâques. si c'est Pâques. Il y a vraiment cet effort-là de coller à l'ambiance, comme c'est le cas un petit peu dans les magazines français. Il y a Là, on voit les dates. Spirou, le journal de Mickey font aussi des couvertures qui sont saisonnières, mais pas forcément à ce point, je trouve. Et puis là, du coup, on suit les saisons à la fois, du coup, en voyant les couvertures et puis en voyant le contenu. C'était une belle couverture de Pâques là que tu as eue. Ouais, c'est vrai, super beau. Donc pour Margaret, on continue maintenant. Avec un de nos chouchous en shoujo manga. Voilà, donc maintenant on passe à High Teens Muke. Oui, c'est ça. High Teens Muke, du coup, c'est plus âgé encore. À partir de la vingtaine d'années. Donc, dessert. Du coup, dessert.
avec une couve qui fait deux personnages, enfin deux mangas. Il y a Ellie et puis Selina. Mairimashita Senpai. En français, irrésistible. Ah, j'ai réussi à sauver cette magnifique page couleur autour d'un manga que j'ai adoré. Double page en plus. Double page couleur d'un manga qui, j'espère, arrivera en France. Yubisaki Tolennen, alias A Sign of Affection, qui sort aux États-Unis par ailleurs. Et c'est marrant parce que derrière la couverture, tu vois une pub pour... on va appeler ça à tes côtés maintenant, hein, puisque Ouais. ça sort en France. Ouais. Mais moi, c'est plutôt Hanano-ikun. Ah bah parlant de Hanano-ikun, justement, on voit dans les pages couleurs qu'il y a aussi les pubs là. Tada. Oh, il y a carrément plusieurs pages de manga en couleur aussi. Tout à fait. Ça c'est mon petit chouchou là. Atsumori-kun. Alors, attends. Où est-ce que j'ai mis la couverture? Là. Alors cette double page est à manier avec précaution parce qu'elle spoil la toute fin de Ellie. Ah, mince. Bon bah, je vais pas montrer alors. Bah non. Tu vas garder le CD en Je cadeau? voulais juste montrer que justement J'ai mis dans un CD. Drama CD. Donc Et ça arrive qu'est-ce qu'on en souvent fait pour les magazines. C'est un drama CD de qui? J'ai pas regardé en fait. Bah, Mairimashita Senpai et Ellie. D'accord. Parce que c'était le On va crossover. mettre de hein. côté les dramas CD. Parce qu'on l'a même pas ouvert, on n'a pas de lecteur CD. C'est vrai. Enfin, on en a plus plutôt. Hop, alors ça c'est en dessous. Donc tout à l'heure j'ai montré une illustration de Living no Matsunaga-san qui part en France sous le nom de Mon colloque d'enfer. Qui paraît chez Pika. Et là, un nouveau Une série que j'ai manga. bien aimée. Je ferai peut-être une chronique de cette série-là. Ouais, du coup tu l'as acheté en tanko. Ouais. Et exactement, le but avec la prépub, soit c'est de suivre les séries que t'aimes bien dès que ça apparaît, Tout à fait. soit c'est, comme fait souvent Morgane, c'est repérer un petit peu les tendances et après acheter en tanko. Ok, donc on continue dans le high teens, on continue dans Dessert à vrai dire. On l'a gardé longtemps ce tome-là, hein, Ouais, jusqu'au bout. parce que la couverture est magnifique. Ouais. Et c'est celui dont je me suis servi pour vous raconter qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que je lis en ce moment dans les magazines de prépub. Voilà, donc après on continue encore dans le high teens. High teen. Du coup, voilà, sur le manga que j'adore. Pour moi, c'est le manga de 2020 C'est vrai. en termes de découverte. Alors, En certes, termes de nouveautés qui explosent au Japon. Ouais. Ok. Ça y est, je suis aguerrie là, c'est notre je vois deuxième. ça. Mais je crois que moi Merci, aussi, parce que là, du coup, j'avais la pression pour Pour le sauver premier. les pages. Bah là, c'est la page couleur dédiée encore une fois à Ah oui, Yubisaki. Yubisaki. C'est beau, hein. Franchement, voilà. Morishitasu, donc en France, on a eu une œuvre précédente, Hibichocho. Donc c'est un duo de mangaka qui est derrière ce nom. Et en l'occurrence, là, c'est leur première œuvre chez Kodansha et c'est juste magnifique. Le premier tome s'est vendu à 250 000 exemplaires, ce qui pour un shoujo manga est vraiment un gros lancement. Donc j'espère que c'est une série qui va durer et qui va nous arriver en France, que vous puissiez la découvrir. Le niveau de japonais est vraiment chouette aussi, parce que c'est du japonais quotidien, donc moi j'ai vraiment pas de problème à le lire. C'est vraiment plaisant et c'est voilà, sur l'insertion, quand on a un handicap, c'est vraiment très bien fait. Je vous encourage d'aller voir ma chronique. Et oui. Alors, du coup, on continue sur le shoujo high teen avec Cheese. Ouh. Donc, Cheese, il y a peut-être moins de choses que tu lis, Morgane, voire même il Oui. n'y a rien que tu lis toi. En ce Moi, il y a moment, des j'ai choses rien que je lis. dedans, ouais. Mais c'est quand tu as envie de trucs pas prise de tête, légèrement chaud, légèrement, presque rien. Tiens. De toute façon, c'est toujours destination de jeunes filles. On est toujours dans du shoujo. La production de manga pour shoujo, pour petites filles et jeunes filles, est vraiment large. Il y a vraiment de quoi trouver son bonheur. Et puis, Ouais.
Voilà, jolie couverture. Alors, Center Color. Je te laisse juger. Mais la couverture était vraiment magnifique. Donc, qu'est-ce que je lis dans Cheese Coffee and Vanilla. Ah oui. Ensuite, on passe à cette pile-là. Du coup, je déplace le micro. Attends, avant de faire ça, avant de passer du coup au Young Josei, parmi tous les magazines de shoujo, il y a ces petites choses qui ressemblent à des tankobon, qui ressemblent à des volumes reliés, mais ce n'est pas le cas. Déjà, vous voyez qu'il n'y a pas de couverture qui se retire, qui est sur du papier brillant. Enfin voilà, c'est pas comme les tankobon, les vrais. T'as l'impression un peu, c'est comme les vieux mangas Glénat. Ah, c'est drôle. C'est les vieux comme Dragon comparaison, Ball et ouais. tout. Mais par contre, à l'intérieur, c'est toujours imprimé sur du papier multicolore, un peu journal. Et c'est même pour certains de meilleure qualité, je trouve, en termes de qualité de papier que le magazine en le lui-même. magazine principal. Donc parce ce que sont du coup, c'est des furoku. Voilà. Ouais. C'est genre un petit bonus qui vient en plus du magazine principal. Du coup, celui-là, par exemple, Pink, en complément de dessert. Blue aussi, et en Blue complément aussi. de dessert. Voilà, c'est Pink, ensuite c'est Blue, et ensuite Voilà. c'est Pink, puis Blue. Donc dessert, Pink, c'est pour tous les numéros pairs. Voilà. Maintenant. Et maintenant, et Blue, Voilà. impair. Ok. On ne sait pas encore. Et du coup, on en a aussi de Betsufure. Des bonus de Betsufure. À l'intérieur, c'est des vrais chapitres de manga. Oui. Alors des fois, c'est des séries courtes en 1, 2, 3 chapitres. Et puis des fois, c'est des séries longues avec des mangas qui sont publiés ensuite en temps de Kobon quand ils ont du succès. Donc Betsuma. Ça se vend pas tout seul. C'est avec les magazines. Voilà, après, ça il y a c'est celui de Cheese. le hand cheese qui est le bonus qui vient avec le cheese. Donc voilà, pareil. Il y a plusieurs histoires, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. En fait, c'est un magazine de pré-pub à lui tout seul. C'est ça. Et du coup, la question, Morgane, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Je crois Parce qu'il n'y a rien à retirer. Il n'y a pas de page de couleur, on va les mettre de côté. Limite, c'est la couverture, quoi. Tu veux mettre de côté, tu veux faire comment ? Je sais pas quoi en faire. Alors là... c'est une vraie question. Bon, on met de côté, c'est-à-dire on laisse à côté. On s'en servira pour décor. Ok. Donc, ce qui fait qu'on va passer à Cookie. Finis-moi. Non, tu veux faire les shonen ? Comme tu veux, ouais, on peut commencer. Ok, on fait ta pile. Ah, c'est pour le micro ? Ouais. Ok. Alors, du coup, on va commencer par... Je fais revenir les magazines qui sont partis. Le Weekly Shonen Magazine, qui était consacré à Domestic Nakanojo, à l'occasion de la fin. Voilà, qui faisait sa couverture. Il va avoir une spécificité, lui. Ah alors, mais oui, il y a quelque chose que je n'avais pas fait. Là aussi, ça illustrera bien le fait que le magazine n'est pas fait pour être gardé en l'état, en lui-même. Donc, je suis curieuse de savoir. Donc c'est le dernier chapitre qui est publié. L'ultime chapitre. On aura vécu des fins de série. Ah oui, ce premier semestre 2020, c'est incroyable. Et donc on arrive jusqu'à un moment où il y a un livret scellé, qui n'est certes pas en couleur, mais c'est scellé. Tu te souviens ? C'est les chapitres un peu plus chauds qui viennent en bonus de l'ultime chapitre de Domestic Nakanojo. Je les ai même pas vus, vus ni lus. Donc, bien sûr, puisque c'est scellé. Donc il n'y a pas le choix. Si tu veux le lire, il faut déceler. Et donc Shonen Magazine, comme je le dis souvent, c'est plus ecchi. Ouais, je pense que c'est bien la bonne définition. C'est plus ecchi. T'as certaines séries qui sont suggestives parfois. Par rapport à des œuvres de Shonen Jump où il n'y a rien. T'as un petit livret en plus. Ouh. Attends, et du coup ça s'ouvre par là. T'as vu, ça s'ouvre pas côté japonais, ça s'ouvre côté français. Ouais. Ah bon, oui, ça... Oh. Attends, mais t'es sûr que c'est pour le bon public, là ? Attends, c'est pour quel âge ? Shonen Magazine, normalement, c'est... ados, mais en début d'adolescence. Ça commence à 12 jusqu'à la fin de l'adolescence, mais... Parce que là, ils le font bien. Hein. Voilà, il n'y a pas de coupage couleur. Hein, t'as montré quelque chose ? Mais 2 secondes, ça n'a même pas eu le temps de faire le focus, je pense. Alors, on va être censuré par mais YouTube. Non. De toute façon, c'est juste suggestif, tu vois rien. Tu vois pas de... Tu vois rien. D'accord, très bien. On passe Non, mais c'est pas un yang.
Shonen, Ah bah là, c'est juste un shonen. Ouais, d'accord. Je trouve que c'est du niveau d'un Young mais pour celui-là. Ouais, bah, Il doit c'est... être trop pur. C'est moi Ok. qui suis pur dans cette histoire. On va passer au Gekkan Shonen Magazine. Version mensuelle de Shonen Version Magazine. mensuelle de Shonen Magazine. Hmm. Shonen Magazine, il y a 2 versions mensuelles. Il y a celle-ci, et puis il y a aussi celui dans lequel paraît, donc le Besatsu Shonen Magazine, dans lequel paraît l'attaque des titans. Hmm. Donc ici, on a Noragami qui faisait la couverture de ce numéro-là. Et puis ensuite, une page couleur de l'autrice de Shigetsu Kimi no Uso. Voilà. Et Your puis, Lies in April. donc après, il n'y a pas tant de pages couleurs que ça à l'intérieur. Alors c'est quoi? C'est Sayonara Watashi no Kurama. Oui, c'est ça. Ok. Donc, voici la page couleur. Qui ne sort pas en France, mais qui est édité aux États-Unis, directement par Kodansha. Ici on aperçoit Kakushigoto. Ah, focus. Yes, Et voilà, Kakushigoto. on a fini. Et une page couleur. Ok. Ensuite. Bon, on va passer à un moment Un moment. émouvant. Pourquoi? Parce que c'est le Gessan dont je vais enlever la couverture. Mon Gessan, dans lequel paraît Kantakagi Mutakin et surtout la dernière œuvre de Mitsuru Adachi, Mix, sur laquelle il met une pause, vraiment atteint par ce qui s'est passé autour du coronavirus. Oui. Bon, donc c'était un numéro qui accompagnait, en quelque sorte, la sortie du 16e tome du Gessan, et donc on verra, il y a une couverture bonus pour le tome 16. Ah oui, c'est vrai. Je trouve qu'il y avait beaucoup de promos pour Mix et pour Adachi. Ouais. Donc là aussi, c'est bien la preuve qu'il faut déceler des choses parce que on a carrément une jaquette supplémentaire. Wow. C'est la jaquette spéciale que tu mets autour de ton volume 16. Sachant qu'ils avaient fait la même chose pour le numéro incroyable. précédent, ça arrive souvent. Ah, par contre, là, ça c'est embêtant. Il faut découper, je pense Ah que oui, j'ai il faut pas... que je coupe. Tu vois, pour Ok, avoir et puis après, effectivement, une jaquette parfaite. tu vois, t'as ton manga et puis tu remplaces la jaquette. Voilà. Ok. C'est pour les vrais fans. Les vrais fans, ils ont des jaquettes supplémentaires. Parfois, les éditeurs français ont fait ça, de fournir des jaquettes complémentaires avec certains... évidemment pas sur Mix, mais sur certains mangas. Je me rappelle que Soul Eater, quand il avait été lancé, si tu allais l'acheter chez Album, tu bénéficiais d'une couverture complémentaire. Oh. On remarquera que Mix, la parution est très lente en France. Le tome 12 vient de paraître. Mais bon, soutenez la parution de Mix en France. C'est vraiment une œuvre chouette. J'adore. Ah, c'est marrant pour la couverture, du coup, faut que je plie moi-même. Oui. Tu sais, parce que quand t'achètes les tankobon, C'est vrai. c'est déjà plié par la Eh machine. oui, à la plier. jaquetteuse. La jaquetteuse. Voilà. Ok. Super. Je pense que c'est pas mal. Du coup, voilà. Alors, du coup, je le garde comment lui, À parce plat, que je c'est pense. à plat. Mm. Ok. Ensuite. Ouais, on a des pages couleurs de Mix. Ah ouais. Ah oui, mais bah là c'est. C'est du fan service. Mais surtout la double page là de chapitre, elle est chouette. Ouais. Avec typiquement les nuages japonais. Typiquement les nuages Adachi. Les nuages Adachi. Ensuite, alors on était dans le shonen. Ben, on va revenir un peu aux enfants. Avec Colo Colo. Les Bon. petits enfants Les garçons. petits enfants garçons. Est-ce qu'on garde la couverture? Pas forcément. Bah, je sais pas ce qu'on garde dans le Il Colo n'y a Colo. pas forcément énormément de choses à garder dans Colo Colo. On va vérifier. Dans la pré-pub, pour petits garçons surtout, parce que pour petites filles c'est pas le cas. Ouais, Mais petits garçons, c'est beaucoup de blagues, crottes de nez, caca. c'est ça. Oui, je suis d'accord avec toi. Alors je regarde en fait s'il y a des cartes à déceler, tu vois, des trucs qui seraient vraiment chouettes. Donc ça c'est pour regarder des mangas de Colo Colo être lus sur YouTube. Je crois que j'ai vu un Ryokuri en forme de caca. Ah bah ça serait pas étonnant. Hein. Tu sais, où ça Il y a fait de un la truc comme ça, là, pub. comme une crème glacée. Non bah je crois qu'on va rien garder en fait. Bon,
Ça part direct. Bon, bah, du coup, On passe au continue. CNN maintenant. Voilà, avec Morning, au départ, je voulais le garder, puis je me dis, on va garder juste les pages qui sont intéressantes. J'achète pas souvent Morning, mais je l'avais acheté ici parce que avec l'aide d'ordinateurs, avec de l'intelligence artificielle, ils ont créé une œuvre inédite, entre guillemets, d'Osamu Tezuka. Donc, ils ont fait apprendre à des algorithmes de deep learning, de reconnaissance d'image, le style de Osamu Tezuka et reproduire des chara-design nouveaux. Donc c'est vraiment un numéro qui a pour but de proposer une histoire. C'est pas seulement au niveau du design, hein, il y a même au niveau du scénario une aide par l'intelligence artificielle. C'est intéressant, moi comme c'est mon domaine de travail, hein, l'intelligence artificielle, c'est une partie. Ça m'intéressait de lire ce manga. J'ai retrouvé un peu de l'ambiance de Tezuka, effectivement, dedans. J'allais demander si c'était plus facile à déchirer ou pas, vu que les magazines Young, plus jeunes adultes, quoi, ils sont agrafés. Comme ils sont agrafés et pas dos collé, c'était plus facile ou pas? Pas spécialement. Ok. Page couleur. Ah, et puis bah là, c'est... ça fait Tezuka, ça fait comme si c'était une interview. Bah, c'est une interview des gens qui ont créé. Donc Ah, il y a oui, 3 d'accord. pages d'interview, là je suis content de le garder. Ouh. Et il montre l'usage de l'ordinateur pour ça. Effectivement. Ok. Donc, on poursuit toujours avec du CNN, mais cette fois Young Koma. Ouais. Donc, des mangas en 4 cases. Avec les magnifiques manga time qu'il a là. Ouais, c'est mes préférés. Tu veux qu'on en garde? Bah, On peut en garder, hein. bah peut-être celui-là, alors, avec King Hilo Mosaic Best Wishes. Ouais. Et... Bah, bah oui. ça tombe bien, parce que du coup, t'as les pages couleurs pour King Hilo Mosaic, du coup, la suite, et les pages couleurs pour Gochiusa. Bah voilà, tiens. Is the Order, Ça ouais. va le ramener. Ah, merci. Bah, du coup, j'avais même mis les petits post-it. Donc voilà, manga en 4 cases. C'est trop génial. Pour moi, c'est le bonheur. Sachant que quelques mois avant, tu avais eu le grand final. Mais oui. Voilà. Bah, je préfère garder celui-là, en Ouais. fait. S'il faut en garder qu'un. Tu vas en garder 2? Non, bah, comme ça, c'est bien. Écoute. Tiens, je vais même l'exposer. Ok. Donc, il y a plusieurs center colors dans ce magazine. Je trouve ça vraiment bien. Et les artistes qui publient dedans sont vraiment, vraiment doués avec la couleur. Tu sais, parce que tu as des artistes... je sais pas, genre... Par exemple, l'auteur de Kimetsu no Yaiba. Enfin, tu vois que c'est un peu... C'est traditionnel. Voilà, enfin, bref. Tandis que, enfin, c'est un manga où tu peux te dire la version animée est plus jolie, par exemple. Et ben pour King Hilo Mosaic, par exemple, je trouve pas. Je trouve que le manga est plus joli que l'animé. Les couleurs sont hyper maîtrisées, le dessin, enfin c'est hyper beau. Oh là là, ah, Effectivement, il y a beaucoup de center color. ouais, page couleur Vraiment pour chouette. Gochiusa. Gochiusa a systématiquement une page couleur. Oui. Hein. Donc souvent, tu vas avoir la couverture, tu vas avoir une grande case pour introduire, quoi, c'est le début de chapitre, et puis bah, tu as 4 cases. Et ensuite, ça va se poursuivre sur les histoires en 4 cases. Donc gag en 4 cases, mais ça forme une histoire. Je trouve que c'est prodigieux. Et ça, c'est du pur feel good, quoi. C'est du pur feel good. Ouais, C'est clair tu que lis quand ça, tu le t'es lis, heureux. t'es heureux. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et en plus, avec Gochiusa, tu te promènes à Colmar. On avait fait une vidéo manga in real life à Colmar, donc on l'a déjà dit dans la première vidéo de découpage de magazine, et ça vaut toujours. Ah, parce le qu'on coup. avait déjà découpé un Kilala. Ouais. Ah oui. Ok. Bon bah on continue. La Ouais. couverture aussi est belle. Hein. Kilala Max toujours. Et toujours couverture King Hilo Mosaic, décidément. Oui, décidément. Ben, en fait, spécifiquement, on les achetait quand c'était les séries qu'on aimait bien. Mm. Et là, il y avait 3 exemplaires qu'on a gardés le plus longtemps possible, jusqu'au bout. Et là encore, Gochiusa a une page Couleur. C'est toujours en center color. Gochiusa, dont j'ai hâte de voir la prochaine variation animée. Ah, tu veux dire le prochain arc? Oh, ouais, Prochaine adaptation. Ok. Alors que bah, King Hilo Mosaic, en fait, c'est un film qui arrive. Ouais. Tédé.
Elles sont chouettes, c'est vraiment Ah, bien, c'est trop beau. C'est vraiment, ouais. Je suis d'accord avec toi. Et trop c'est beau. pareil, Gochusa, je trouve que c'est hyper parfait, quoi. C'est de la super belle illustration. Tout à fait d'accord. Et puis bah, quand tu l'as en manga, en couleur aussi, c'est hyper beau. Et donc, on reprécise, mais on garde ces pages couleurs parce que elles ne sont disponibles que dans les magazines de prépublication. Enfin, la plupart du temps. Pour la plupart du temps, parce que, à contrario, pour les manga Time Kilala, tu as les pages couleurs qui sont conservées. Ah, pas tous, hein, parce que Pas tu te tous. rends compte, tous les chapitres de Oui, Gochiusa oui, qui c'est commencent vrai, tous c'est par de la vrai, couleur. ça, c'est vrai. Éventuellement, Oui. pour le premier chapitre du tome, oui, c'est mais ça. pas tous. Oui, tu as tout à fait raison. C'est moins beau, hein. Franchement, les pages couleurs qui deviennent en noir et Noir et blanc. blanc, ouais, C'est pas pareil que quand ce sont les pages noir et blanc qui sont faites pour être noir et blanc avec Ouais. des trames. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ok. Il y en a beaucoup, hein, on le voit bien. Je Mais passe oui. plus de temps que sur certains magazines de Shonen. Là, j'aime beaucoup. Hein, c'est vraiment une série que je trouve très mignonne aussi. Là, c'est dans le Manga Time Kilala Kalat. C'est donc New Game qui se poursuit, bien sûr, au-delà de là où est allé l'animé. Donc, avec des couvertures qui... Il est souvent en couverture du Kalat. C'est vraiment Ah là là. un des boosts. Ce beau parapluie. Ouais. Et là, typiquement, comme je le disais auparavant, les couvertures de magazines suivent les saisons. Et donc, c'était le numéro pour Tsuyu, la saison des pluies au Japon. Parce qu'au Japon, la saison des pluies commence, en tout cas à Tokyo, plus exactement. Parce que le Japon étant très étendu, la saison des pluies ne démarre pas partout au même moment. Mais pour Tokyo, la saison des pluies démarre habituellement aux alentours du 9-10 juin et dure un peu plus d'un mois. On y est encore, là, sachant qu'on est le 11 juillet. Et du coup, voilà, c'est vraiment... faut sortir avec son parapluie. Hein. Oui. Tant qu'à faire, un beau parapluie. Un beau parapluie. Donc oui, par exemple, si on comparait avec d'autres magazines très épais comme, je sais pas moi, Shonen Jump, Kilala, il est beaucoup moins épais, mais comme tu dis, il y a beaucoup de pages Vraiment couleurs. beaucoup de pages couleurs. C'est différent quoi. Puis je trouve que même le papier à l'intérieur est pas si mal que ça. Mm. Donc, Puis les noirs sont presque noirs. Enfin non, ils sont gris quand même. Mais, fait par l'éditeur Hobonsha, dont les locaux sont situés juste à côté du Tokyo Dome. Donc, ouais. on a fait des photos d'ailleurs devant le bâtiment. Ouais. C'est là-bas que j'ai tourné ma vidéo de cover dance de Super Sentai. On aurait pu faire un plan devant la maison Devant d'édition. Hobonsha, Ouais, ça ouais. aurait été drôle. Ah là là, parce que c'est Et mignon voilà, avec des c'est très Nico. mignon. Alors après, on a un magazine que tu avais cru mignon. Bah j'ai cru que parce que c'est le même format que pour les Manga Time. En plus, c'est écrit dessus Kawaii Yankoma. Donc tu dis bah ça va être bien quoi. Mais c'est totale erreur d'achat. Oh, tu vas garder? Je sais pas, j'ai pas regardé. Non non, c'est une totale erreur. Oui, d'accord. Non non, en fait c'est du manga érotique avec des jeunes lycéennes dessinées avec un chara-design très enfantin. Donc bah, J'aime pas ça. Hein. bah, c'est du lolicon. Ouais, Enfin ouais. bref, il n'y a rien à garder là-dedans. D'accord. Bon, après, je t'ai fait une blague. Qu'est-ce que tu veux garder dedans? Dans Spirou, rien. Non, mais parce que là, c'est typiquement le style de magazine, tu lis et tu jettes. Pareil. Parce qu'après, t'achètes l'album couverture Ouais, cartonnée. t'achètes l'album couverture cartonnée, même si les Spirou, tu peux aussi acheter des recueils de Spirou. Ah oui. Tu sais. Donc moi par exemple mon père achetait des recueils de Spirou et puis ma tante Véronique nous avait offert à Noël les recueils que mon père avait et je trouvais Ouais, ça donc chouette. c'est ton C'était héritage. vraiment- oui, c'est Ton ça. héritage, Mon héritage est c'est constitué les de la recueils de BD. Spirou. Ok, donc maintenant on repasse du côté shoujo, Tout à fait. mais plus adulte, avec Cookie. Cookie qui est connu en France parce que c'était dans ce magazine-là qu'avait été publié Nana, un des premiers shoujo qui a vraiment explosé en France. Bon, cela dit, Cookie, ça reste... Attends, je peux peut-être encore le mettre là. Cookie, ça reste Pour du une high seconde. teens. Donc oui, ça reste du high teens. C'est pas encore à la frontière du josei. Mais en gros, c'est tu finis le lycée et t'as envie de lire ce style de manga. Faut noter vraiment que ça s'adresse du coup comme les Young Jump D'ailleurs, tu magazines. prononces toujours Young, mais c'est plutôt Young. Ouais, t'as raison. Young. Il n'y a pas de Yomigana dedans. Donc ça prouve que tu es censé maîtriser tous tes kanji.
Voilà. C'est beau, hein. Alors, Effectivement, les page planches couleur. généralement, les planches couleurs de shoujo sont vraiment réussies. Cookie, Pour Mm. certaines. qu'est-ce que je lis dans Cookie? Je crois que je lis rien dans Cookie. Mais non, on en a acheté qu'un. Ouais. Après, par exemple, il y a des... Dans Dessert, par exemple, les illustrations sont hyper belles. Et là, on va vers des mangas dont le style est un peu plus sobre, on va dire. Donc maintenant, on passe vraiment du côté Young Josei. Et avec Kokohana. C'est parti. Dont la couverture, elle est très jolie. Hein. C'est un manga que j'ai tout de suite voulu acheter en tankobon. Parce que c'est Wataru Yoshizumi. Ça, c'était Cookie. Je le Ah, garde. c'était une page couleur. Oh, j'ai failli enlever une page couleur. Non, Ok. Donc voilà, c'est caramel cinnamon popcorn en couverture et qui sort en grande pompe. Donc c'est son grand retour. J'avais adoré Marmalade Boy. Marmalade Boy, ouais. Et du coup, oui, ce manga vient d'être publié en tankobon, le volume 1. Et avec ce magazine, tu avais directement le chapitre qui suivait la parution, le dernier chapitre du tankobon. C'est dire combien des fois Ah bah ouais, c'est la parution pratique. est proche de... La prépublication est proche de la parution en volume relié. Ouais. Donc ça a beau être du Young Josei. Attention, je n'ai pas dit Josei tout court. Hein. J'ai dit Young Josei, ça reste dans la catégorie shoujo. Je trouve que c'est quand même assez gentil, naïf comme histoire. Tu vois, elle a beau être dans le monde du travail, en entreprise, lui aussi largement adulte, c'est tout gentil, quoi. Tu découvres toujours un peu comment bien construire une relation amoureuse, etc. Donc, toujours dans le Young Josei. Si vous voulez pas vous embrouiller avec Josei, on peut dire Young Ladies. On continue avec Kiss. Tiens. Cool. Mais je crois que je lis rien dans Kiss. Toi, par contre, t'en lis? Mais j'ai découvert... Ah non, c'est Kokohana qu'on a découvert récemment. Kiss, je l'avais pris pour un... Attends, j'ai une parenthèse. Vas-y. Dans Kokohana, il y a Shirokuma Café qui est apparu, dont il y a eu une adaptation animée disponible sur Crunchyroll, je crois, à l'époque. Donc voilà, c'est marrant, tu trouves ton manga de panda. Bah, dans Kiss, il y a des mangas qui paraissent en France aux éditions Akata. Donc, comme Même si nous sommes adultes. Non, je crois que c'est Si nous étions Ah, adultes. si nous étions adultes. Aussi, Otonani Nattemo. Voilà, dis le titre japonais, Voilà. c'est mieux. Et Perfect World. Ouais. Donc, c'est plus torturé. Pas pour Perfect World, en tout cas. Oui. Alors, donc, pour Otonani Nattemo, c'est aussi un peu le cas. Mais C'est plus sur, le style graphique pour Otonani Natemo, il est assez surprenant. Hein. Moi, j'aime bien cette histoire, hein, donc j'ai commencé à lire Ah. les chapitres, du coup, en version française, parce que je me suis dit, tiens, on va soutenir les efforts d'Akata. Et Ça marche d'enfer. du coup, j'ai pris plaisir à lire ça. Mais là, on voit que le style graphique change. C'est plus des grands yeux bleus, plein de... pas forcément bleus, mais des grands yeux pleins de kila-kila. C'est des yeux qui sont déjà plus petits. Otonani Nattemo, qui a son chapitre 15. Ah, tu voulais niveau pas de la montrer parution. genre la première page, un truc comme ça? Oh, ça c'est mignon avec un chat. Par exemple, parce que la première page, la double page qui démarre Otonani Nattemo, elle donne une impression de temps passé, au sens où, du coup, c'est dans un matsuri. Ah bah oui. Maintenant, Le c'est- choco banana. Je veux manger un choco banana. Alors on passe maintenant au magazine. Alors il y a un magazine d'animé et puis des magazines pour De jeux beaucoup de vidéo. gaming. Ok. Ok, donc c'est complètement un format différent. Mais on commence par un magazine. Je vais pas dire c'est du gaming, ça c'est plutôt du petite fille. Oui, c'est plutôt. des C'est petites les filles. deux en fait. Ouais. C'est à la fois c'est petite fille et gaming. Et dedans, c'est beaucoup de pages couleurs. Il y a des mini-mangas dans un style plutôt enfantin, quelques petits jeux aussi. Je pense que ce qu'on va garder de ça, c'est surtout les
planche de stickers Ouais, en fait, c'est un magazine qui est généralement dédié à des franchises, des séries qui marchent. qu'elle n'a pas fait. Et là, celui-là, c'est en spécial game ou spécial. Donc, Ah c'est oui. normal que ça soit autour d'un jeu vidéo. Bah, c'est qu'on en avait pris un autre aussi qui était game Oui, spécial. Donc, je te le prends quand même. Bah, juste Ouais, la tu planche l'as fini d'autocollant. Oui. Et je me dis, peut-être que les autocollants, par exemple, si jamais je fais des dédicaces pour mon nouveau livre, bah, je décorerai un petit peu les enveloppes de mes abonnés. C'est sympa. Donc là, ça fait un peu magazine avec gommettes. Ah non, quoique celui-là, non, c'est pas les gommettes. Ça, c'est vraiment juste un bonus cadeau comme ça pour faire ce que tu veux, mettre sur ton calendrier, ton agenda. Et voilà. Voilà. Là, tu les as tous ou pas? Je ne sais pas, mais t'en as plutôt pas mal. Hein. 257. Ah la vache, t'as 257 stickers. Ah ouais. Il en manque encore. Il en manque encore. Je pense que je vais découper un bout pour que ça fasse du A4. Enfin, du proche de A4. Oh, tu découpes autre chose? Il y avait un autre bonus? Il y avait un bonus, il y a un petit... Comment jouer à Sumiko Gulashi. Tu verras si tu veux le garder. Je ne crois pas, parce que D'accord. je pense que j'ai pas besoin de tuto pour savoir. Ouais, alors je le prends et je lui dis au revoir. Ok. On continue avec un magazine qui est destiné plutôt en public ado autour des jeux vidéo Nintendo et qui, bien sûr, Nintendo Dream a fait sa couverture sur Animal Crossing à l'occasion de la sortie du jeu. Il y a des CD qui sont offerts. Là, on voit vraiment encore la tendance japonaise, donc en l'occurrence une compilation de musique autour de jeux indépendants. Et dans ce magazine-là, ce que j'ai bien Oh aimé... là là, mais on est à l'ère du streaming maintenant. Ouais, ce qui est le cas dans certains magazines, hein, tu récupères des codes pour accéder à des bonus spéciaux, comme par exemple des dramas audio aussi, Ouais. on l'avait vu dans certains magazines. Et là, en l'occurrence, voilà, c'est un magazine autour de l'actualité jeux vidéo Nintendo, c'est chouette, mais voilà, on va pas le ramener. Rien à garder. Allez, on continue, c'est le même. C'est le game spécial qu'on vient Qu'elle a pas fait. Voilà, qu'elle a pas fait. Qui contient de nouveau des stickers 277 cette fois-ci. Mais je pense que c'est pas les mêmes. Ah si, il y a une intersection. Mais attends. Il y en a qui n'y a pas, je pense. Oui, je pense aussi. Ouais. Ah bah. Et donc. C'est chouette. Tu vas récupérer plein de beaux stickers. Peut-être, attends, déjà je montre tout ce qu'on a extrait des magazines de prépub de manga. Voilà ce que ça donne. Ce sera plus pratique à mettre dans notre valise. C'est clair. Quand tu rentres du Japon, après avoir acheté autant de magazines de prépub, c'est compliqué. Alors, du coup, nouvelle planche de stickers. Ah, et puis il y a le calendrier aussi. Ouais. Tadam. Tu fais le petit bruit comme dans Animal Crossing, je trouve. Dans Pocket Camp alors. Ouais. Ok. On continue. Oui. Avec un numéro dédié à Animal Crossing à travers les âges. On avait présenté tous ces magazines sur Animal Crossing. Là, le bonus était à l'extérieur, donc on l'a déjà extrait. On va passer au Nintendo Dream suivant. Nintendo Dream qui contient du coup des cartes Fire Emblem. On va récupérer les cartes Fire Emblem. C'est vrai, tu veux les cartes Fire Emblem? Ouais. Qu'est-ce que je fais? J'ouvre? Ouais, tu peux ouvrir. Il y avait un calendrier dédié à Animal Crossing. Je coupe comme ils disent de couper. Hein. Alors, unboxing. Oh, 2 cartes. Oh, c'est un double. Ah oui? Bah tiens, regarde. Ah bah oui, Est-ce que c'est exactement les mêmes? c'est exactement la même carte. Ok. Alors. Ah bah tiens, on est en juillet. Je pense qu'il n'y a plus d'événements. Ah si, il y a le Umi no Hi le 23, la journée de la mer. Oui, Et le 24, Sports no Hi. c'est ça. Il y a Jour un du grand sport. week-end de 3 jours, plus exactement 4 jours au Japon. Ah, donc c'est... Normalement, il était placé à ce jour-là pour faire le pont à l'occasion du début des Jeux Olympiques. Ah ouais. Donc par rapport à d'habitude, il était un déplace tout les petit jours peu fériés. déplacé exceptionnellement pour permettre un pont pour fêter le début des Jeux Olympiques.
Eh bah dis donc. Et rendez-vous en Mazette. 2021 maintenant. Alors là, c'est vraiment un magazine petite fille. Petite fille. Mais j'aime bien. Voilà. Picopouli. Du coup, dans lequel tu as... Oh, Une quelle planche de surprise, stickers. hein. C'est vraiment fait pour que tu personnalises. Hein. Donc là aussi, il y a un mini manga. Et c'est marrant parce que c'est pas la même dessinatrice que pour l'autre magazine. Et du coup, c'est pas du tout la même histoire ni le même style graphique. J'aime bien ces histoires. Ok. Voilà, les stickers sont plus grands, hein, naturellement. Ok. Ensuite. On continue avec un Kokoro Ichiban. Kokoro Ichiban, c'est un produit dérivé du magazine de manga phare pour les enfants mensuel Colo Colo, comique. Et donc là, on avait un numéro spécial dédié à Animal Crossing avec des stickers. Ah, et puis en fait, j'ai commencé à utiliser un peu parce que t'avais des jeux, Tout à fait. ça faisait un peu gommette. Tadam. Il me semble qu'il y a un mini manga dans celui-là, mais j'ai moins aimé parce que, comme je dis, Ah oui. l'humour pour C'est petits tout à fait garçons. ça là. Oui, Ouais. oui, je me rappelle. L'humour pour petits garçons, c'est vraiment moins mignon. Les mini mangas pour petites filles, c'est hyper chou. C'est je vais personnaliser. Ah ouais, moi aussi, je vais faire un petit café en bord de mer et tout. Et version garçon, c'est je vais casser tous les arbres, je vais mettre des crottes, et blablabla. Ah oui, Ah, du c'est vraiment petit, ouais. Aïe, aïe, aïe. Bon. Voilà. Cloche de stickers. Ensuite. Évidemment, le magazine de jeux vidéo Famitsu avait consacré sa une à la sortie de Animal Crossing. Donc, je le redis, on avait fait des chroniques complètes autour des magazines dédiés à Animal Crossing, tous sortis au moment où le jeu est arrivé. Donc, n'hésitez pas à revoir en commentaire, on va aller revoir la vidéo, pardon. Mais je mettrai le lien dans la description. Parfait. Donc ça racontait comment bien démarrer dans le jeu. Sachant que maintenant dans le jeu, il y a tellement de nouvelles fonctionnalités qui ont été rajoutées. C'est incroyable. Ok. Ah, mais je sais pourquoi tu avais découpé le Colo Colo. On l'avait eu en double, c'était une erreur d'envoi de... Ah oui. Donc, c'est-à-dire que j'ai commencé à jouer avec une première les planche, gommettes voilà. parce qu'on en avait d'autres. Bah, du coup, ce serait mieux d'avoir celui-là en fait. Bah, on va les garder les deux parce que les d'accord, gommettes elles pourront être utiles pour tes décos de... comme tu disais, de... Pour les courriers aux fans. Voilà. aux C'est abonnés. bien là, en plus c'est vraiment des beaux produits officiels, des vrais... Ça me fait éléments rire parce avec la licence. qu'ils ont même mis les arbres. Même les arbres en version Sakura. Voilà. Ok. Et puis on va approcher de la fin avec Toekaki Hime. Là aussi c'est un magazine de petites filles mais avec des bonus qui sont tout le temps très chouettes. Ah, Et j'aime là bien. ça fait le focus sur plein de franchises sympas. Bah, il y a les sirènes, la petite sirène de Disney, Hello Kitty, My Melody, il y a Sylvanian Family, Tamagotchi, Kokotama, donc, et les Banania. Sumiko Galashi. Gulashi. Et j'aime bien, hein, c'est vraiment un magazine de petites filles. Il y a un peu l'équivalent en France avec des livres-jeux où tu dois dessiner, tu sais, t'as des petits points, il faut que tu reconstitues un dessin. Ou alors, il y a des petits costumes, il faut que tu colles les morceaux de vêtements. Ouais, c'est tout mignon, tout plein. Et j'ai peut-être gardé juste les stickers de Sumiko. Et il y a des petites cartes. Ouais, toujours pour souhaiter bon anniversaire ou mettre un petit message, un petit mémo à quelqu'un. Voilà, ça c'est super cool. Ensuite, on passe à un magazine qui normalement n'est pas consacré à des animés ou quoi que ce soit, c'est le programme télé. Là, ici, celui qui est sponsorisé par la NHK, que j'avais pris parce qu'il mettait à l'honneur Oshiri Tantei, notamment à l'occasion de la sortie du deuxième film qui aurait dû arriver dans les salles obscures, fin avril, mais qui n'est pas arrivé à ce moment-là parce que crise du coronavirus. Donc, qui explique notamment aux parents pourquoi Oshiri Tantei est célèbre, les différents produits et tout. C'est chouette, je trouvais ça sympa, du coup, je me suis dit, paf. C'est facile, là en l'occurrence. Bon, après, c'est un programme télé, donc ça fait en focus, c'est un peu l'équivalent de TV Magazine ou Télé 7 jours en France. Donc vous avez le programme télé sur une semaine. On va pas le garder. Ah, c'est cool. Du coup, t'as plein
d'illustrations de l'animé, puis d'explications et tout. Et là, vraiment, on voit que c'est destiné aux parents. Il n'y a pas de kanji. Enfin, il y a des kanji, pardon, il n'y a pas de furigana. Je pense que cet animé et ce manga, enfin cette série d'albums jeunesse est bien résumée par cette succession de 3 cases. Il reçoit un coup de fil, il enquête et il résout l'enquête. Oui, il résout en... Voilà, en utilisant son pouvoir spécial. Ok. Bon, et puis je vais finir sur un magazine autour de l'animation. Pour être tenu au courant de ce qui se passe, il y a New Type, mais par exemple il y a Animage ou Animedia. Donc là pour Animage, c'était une couverture sur Precure à l'occasion de la sortie du film qui arrive au mois d'août. Ça y est, on le sait. Et par ailleurs, il y aura un film dédié à la nouvelle série Precure qui a... Je dis des bêtises, il n'arrive pas au mois d'août. Il arrive le 31 octobre, très exactement, le film. Il y a eu plusieurs reports. C'est la 3e fois qu'il est reporté. Donc, je m'y perds. Et puis, il y aura effectivement, une nouvelle... un film dédié qui ressortira en 2021. Donc, souvent, il y a des posters dans l'image. Donc, là encore, ça veut dire qu'il faut le déchirer pour profiter du poster. Et par exemple, il y a un très beau poster Precure. Voilà. Et j'ai oublié comment ce manga et cet animé s'intitule en français, mais il y a aussi un poster d'un animé arrivé sur Netflix au mois de juin. C'est un film. Ah oui, je l'ai vu. Oui. Et il y a aussi un très beau poster consacré à une série que j'ai beaucoup aimée dans la saison d'avril. Voilà, autour de un isekai où l'héroïne est réincarnée dans un otome game. Alors, c'est pas facile à couper ça. Et donc, t'as plusieurs trucs à extraire de ce magazine. J'ai plusieurs trucs à extraire. Bon, un que j'ai raté, mais c'est pas grave. Attends, mince. Il n'y a pas de repère pour ce poster. Donc il y a cette série-là qu'il faut absolument qu'on regarde, donc que je mets de côté parce que... Qu'est-ce que c'est ? C'est un masque. C'est une série like de Super Sentai, un peu comme Akiba Ninja. Donc en l'occurrence... The Rookie. Cette série-là s'appelle très exactement, je vais y arriver... C'est ce que je viens de dire. Dogenjas. Ah. Voilà. Et après, est-ce qu'on a des choses à extraire ? Ah mais oui, il y a un poster. Disons qu'il y en a beaucoup des posters. Oui, il y a beaucoup. C'est basé sur l'idée d'avoir beaucoup de bonus. Il y a beaucoup de posters, dont certains qui sont grands. Là, en l'occurrence, on a... Comment tu vas faire pour le montrer ? Voilà. Hop. Et un autre poster. Tout ça dans un magazine. C'est un peu l'animéland extra. Mais tu gardes tout, même des trucs... Ah oui, si, celui-là, tu le gardes. Je le garde. Oui, je comprends ta surprise quand tu l'ouvres. Parce qu'un truc avec des Ikemen, au départ... Oui, c'était pas trop mon style. Et donc, après, il y a une interview de Tomino, le créateur de Gundam. Ah, celui-là, je coupe bien. Ah du coup, ça y est, on a réussi à terminer cette deuxième salle. Tout à fait. Je sais pas, est-ce qu'elle était plus grande ou plus petite que la précédente ? Je pense qu'elle était à peu près équivalente. Nous avons fait 49 minutes, donc nous avons été de découpe de magazine. Nous avons été plus rapides que la dernière fois. Waouh ! Alors voilà, le score final. Bravo. C'est quand même plus transportable. Ouais. Super. Merci pour ton aide. Ça nous fait des tas de souvenirs. Tout à fait. On espère que cette vidéo de découpe de magazine vous aura intéressé, qu'on aura donné quelques éléments complémentaires qui vous auront permis de vous plonger dans l'univers des magazines manga animés au Japon. Et ce n'est pas fini. Et c'est pas fini parce qu'on se retrouvera pour une 3e partie qui est la partie qui, je sais, va briser le cœur de beaucoup de personnes. On va découper des Shonen Jump. Yes. Et bien sur cet enthousiasme, il ne reste plus qu'à vous dire à très bientôt. On se retrouve sur la chaîne de Rosalis dans une prochaine vidéo. Bye bye. Bye bye. Ça te fait plaisir de découper du Shonen Jump, c'est incroyable. Oui, pour une fois qu'on va pas les ramener. Oui.